Je suis en train de les perdre, Dora. Mais vous êtes tellement pris avec votre nouveau projet, vous pouvez plus les recevoir chaque semaine. J'aurais tellement voulu qu'ils soient heureux. C'est pas mes enfants, mais... C'est bien mieux que ça, hein, papa? Conrad, on s'est associés seulement parce que mon père t'a fucké dans la tête. Parce qu'il se fout de moi. Parce qu'il voudrait qu'on soit ces petits robots débiles comme les autres. Si ça fonctionne, te rends-tu compte? J'ai pensé que j'aurais pu libérer tes pouvoirs en permettant à quelqu'un d'autre de s'en servir, mais je détruis la vie de ça. Justine. La seule façon d'aider Sarah, c'est de réunir sa constellation, puis de lui enlever ses pouvoirs. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que le jour où elle perd ses pouvoirs, elle meurt. T'as ton plan pour te débarrasser de la gang d'hypnotisables au monde, mais Justine est sur le testament, elle aussi. Oui, mais pas au courant. T'es encore plus pervers que je pensais, mon Conrad. Ta servitude tire à sa fin. Élimine la pointe et Biron. Et t'es libre. Il me dira plus jamais quoi faire. Denise m'a conté qu'elle était d'une classe spéciale avec sa jumelle. Mais Denise n'était pas assez bonne. Beaumont l'a mis à la porte. Elle se souvient pratiquement de rien. C'est aussi bien comme ça. Puis là, avec son projet Istanbul, Beaumont a changé l'ADN des enfants pour que son conditionnement soit infaillible, contrairement à... Ce qu'il nous faut comme preuve, c'est le code génétique des enfants ou la méthode qu'ils ont utilisée pour le modifier. Ça veut dire voler l'ordinateur à Beaumont. Les boys. Pourtant, Conrad était le plus obéissant du groupe. On sait pas exactement comment il s'y est pris, mais on sait que c'est lui. On y a rien fait. À travers votre groupe, il s'attaque à Beaumont puis à ses ambitions de contrôler le monde. C'est clair comme de l'eau de roche puis je l'avais en dessous du nid. Vous dites que c'est seulement au domaine qu'on est en danger? Oui, dans la mesure où on se tient loin de Conrad. Dora. Il faut la sortir de là. C'est qui ça, Dora? Dora, c'est la jumelle de Denise. Elle fait partie du groupe et est encore au domaine. Dora a le cerveau complètement lavé. Elle fait rien que Beaumont n'y a pas dit de faire. Il faut que je lui parle face à face. J'y vais avec vous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Toi et Gaston, vous dormez. Il reste 2 étoiles à trouver. Ah, j'ai-tu de l'air d'un gars qui va dormir? Biron, je sais pas, moi. Prends des somnifères. Sais-tu, moi, ce qui m'aide à m'endormir... Émile. Toutes des salopes. Si elle parle, on est faite. Sans preuve, elle peut rien faire. Pas légalement, mais si elle informe Beaumont, il va falloir que je m'occupe de lui tout de suite. Même si la psy et la bonne sont encore en vie, ils sont sur le testament, ça va compliquer les choses. Il va falloir dealer avec elle plus tard. L'effet du traitement sonore
commencent déjà à se faire sentir. Oui. Et aussitôt que leurs facultés langagières vont se développer, on va pouvoir commencer avec les commandes simples. D'ici 5 ans, on en aura une centaine. Monsieur Beaumont, c'est votre fille sur la 2. Elle dit que c'est urgent. Justine? Papa? Papa? Oui? J'ai parlé à Sarah. J'ai parlé à Sarah. Où est-elle? Elle veut te voir. Elle veut te voir. Moi? Elle dit qu'elle a des choses à dire. Elle dit qu'elle a des choses à te dire. À propos du Seigneur de Verdeuil. À propos du Seigneur de Verdeuil. Quoi encore? Je sais pas, elle veut te voir. Où? Quand? Dans le parc, aux escaliers. Elle dit de venir seule, sinon tu sauras rien. Au parc, dans l'escalier. Elle dit de venir seule, sinon tu sauras rien. Est-ce que ça va, Justine? Ce soir à 6 heures. Ce soir, à 6 heures. Est-ce que Sarah t'a fait du mal? Merci. Dora, je vais arriver un peu plus tard que prévu. Reste à la maison. Attends-moi. L'heure approche. Mais il leur manque encore 2 étoiles. Je voudrais qu'il leur en manque 1000. Si tu m'aimes, laisse-moi partir. Allô, les étoiles? Y a-tu des étoiles ici? Ben, peut-être qu'on serait mieux de se séparer? Ben voyons, on n'est même pas mariés encore. Gaston? Gaston. La 6e étoile marque la 7e. La 7e viendra d'elle-même. Gaston! Émile, dors-tu? J'ai vu personne. Toi? Minute, ça marchera pas, votre plan. Depuis l'affaire du hacker, ils ont craqué la sécurité de leur réseau informatique au maximum. Même si on vous fait passer l'entrée. Même si vous rendez un ordinateur. Je le sais ce que je fais. À moins que vous ayez le mot de passe de Beaumont, là, le système va détruire les informations avant même de vous les donner. Faites ce que je dis, puis tout va bien aller. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Faut que je me réveille. J'ai rien vu aller pantoute.
Faut que je me réveille. Ils doivent avoir raison au poste. Faut que je me réveille. Shit. Je suis bonne en théorie, pas en pratique. Dans la police puis dans tout le reste. Avec mon père. Avec toi. J'ai jamais su comment m'y prendre. C'est comme si mes yeux, si mon cœur voulait pas voir le monde comme il est vraiment. Faudrait que j'apprenne à aimer le monde pour ce qu'il est, pas pour ce que je voudrais qu'il soit. À ouvrir les yeux puis à vraiment voir ce qu'il y a de beau, même si ça veut dire voir ce qu'il y a de laid en même temps. Peut-être. Serais-tu trop rêvé? Peut-être qu'à deux, ce serait plus facile. J'ai trouvé les 2 étoiles. Puis je viens d'en trouver 2 autres. Ils connaissent les 7 étoiles. C'est toi la 6e. Faut que je participe. Tu trouves pas ça un peu cruel? J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça sentir ce que c'est que d'être libre. Ma grand-mère disait que la liberté est soumise à la loi du temps. Celle du passé, du futur et du présent. Dans cet ordre-là. Être libre, c'est comme se projeter dans le futur en tenant compte de ce qu'on a fait dans le passé pour faire des choix dans le présent. Ce qui fait que la plus grande richesse qu'on a, c'est le passé. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. À moins que notre héritage soit baigné de sang, que ma grand-mère disait. Parce qu'on n'apprend rien du sang. Le sang nous aveugle. On se perd. Puis tout est à recommencer. Mais ce soir, tout recommence. Sarah, je suis là. J'ai toujours cru que les pouvoirs de la fille du Seigneur n'étaient qu'une allégorie dans ses écrits. Mais si tu es sa descendante, si tu désires être comprise, si tu veux te confier à quelqu'un qui connaît ton histoire, je suis là pour toi. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Mais si c'est à moi, à ma vie que tu en veux, je t'en supplie, laisse la sienne à Justine. Parce que les mots que je viens de prononcer pour toi, elle les a jamais entendus. Mais elle mérite de les entendre. De quelqu'un qui saura les dire sans avoir peur que sa cuirasse se transperce. Et que la tempête qu'elle contient ne détruise tout sur son passage. Oh, taisez-vous, monsieur. On vous a assez entendu. Tu pensais que détruire les poupées, ça m'arrêterait? Imbécile. Maintenant, donnez-moi un ordre, monsieur. Le conditionnement n'a jamais très bien réussi sur toi. Et pourtant, tu m'obéissais avec plus de zèle que tous les autres. Vous m'avez toujours considéré comme un minable. Papa, je voulais pas. Je savais pas. Je voulais juste être ta fille.
Tu es minable, Conrad. Un minable qui vous a déjoué. Un minable qui va vous faire ramper. À genoux, monsieur. Fermez ça. Tu peux pas rester ici, c'est dangereux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop long à expliquer. Viens. Monsieur Beaumont m'a dit de rester ici jusqu'à son retour. Oui, tu reviendras demain, tu feras ce que tu voudras. Tu feras tout ce que Beaumont voudra. Viens pas faire ta condescendance ici. T'as fait des choses que personne de nous autres aurait faites. Je veux juste te sortir d'ici. Je suis au service de Monsieur Beaumont. Non, mais là, faut y aller, parce que si on fait attendre les autres, on va les mettre en danger. Dora. Monsieur Beaumont? Dora, écoute. Fermez ça! Ma vie est en jeu. Oui, dans le parc. Dora, où tu vas? Monsieur Beaumont a besoin d'aide! Dora. Il faut y aller. Tu penses que mes autres héritiers vont te laisser faire une fabrique d'esclaves avec les laboratoires? Qu'ils obéissent à moi ou à votre loi, les enfants du projet Istanbul vont être des esclaves de toute façon. Et vos héritiers seront pas là pour donner leur avis. À genoux, monsieur. Papa, non. À genoux, monsieur. Papa. La plus grande richesse qu'on a, c'est le passé. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. C'est la loi du temps. Celle du passé, du futur et du présent. Bravo, Conrad. C'est toi le plus fort. Tu m'as vaincu. Justine, sauve-toi. Tu es sur mon testament. Il va te tuer, toi aussi. Ah! Je t'ai laissé une balle, juste pour ta petite tête. Les proches sont unanimes, elle détestait son père. Hein? Ou je peux le faire à ta place. Légitime défense. Vise bien surtout. Hey, wow! C'est elle! C'est la petite Beaumont, elle a tué son père! Les poupées, c'est elle! Non! Elle est armée! Allez chercher du renfort.
d'urgence. Veuillez évacuer calmement. Situation d'urgence. Veuillez évacuer calmement. Situation d'urgence. Vous êtes certaine que c'était près d'ici? Hey, ça fait 50 ans que je suis pas venue dans le bout, petit gars. La clairière, elle était pas trop loin du domaine. Mais mon destin doit s'accomplir, Madame Sylvestre. Hey, ronge ton frein, tu m'énerves. Avec mon beau petit barbu, on serait déjà rendu. Madame Sylvestre. Bonjour. Ça fait 2 minutes qu'on est arrivé. Ça fait 6 fois que tu lui dis bonjour. Mais il est où? Je sais pas trop. Hein? Il a dit, faites ce que je dis, prenez les bébés, occupez-vous pas de moi. C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est le 6. Non, je vais vous l'écrire. Je vais vous l'écrire. C'est parce que je suis pas là présentement. Je suis ici. Gaston? J'ai une bonne et une très mauvaise nouvelle. Les bébés sont là, ici, mais ton père... Ton père est brillant, Gaston. C'est quoi le meilleur moyen d'avoir le code génétique des enfants? Avoir les enfants. Puis il les a sauvés du conditionnement de Beaumont. Hein? Allô? C'est Pierre Lamy. Il est avec Madame Sylvestre. Ils ont trouvé la clairière. Oui. Oui, la 6e étoile, c'est Marc. Puis la 7e va arriver d'elle-même. OK, bye. Votre place est avec votre enfant. La mienne avec le mien. Mon enfant est déjà plus à moi. J'ai signé les papiers d'adoption. Je l'ai donné à Beaumont. Votre enfant vous appartient. Il n'y a personne qui va vous l'enlever. Oh, excusez-moi. Allô? Ah, OK. Ouais, j'arrive. Ah ouais? Votre fille est chez Gaston. Allez la rejoindre. Et vous? Oh, moi, j'ai une mission de l'au-delà avec laquelle j'ai bien hâte d'en finir. Bonne chance. Les pouvoirs vont être transmis. Tu devrais être content. C'est les poupées qui te font peur. Si c'était seulement ça. Mais c'est quoi, d'abord? Sarah. Gaston dit que Sarah ne veut pas faire de mal. Il y a des cadavres qui disent le contraire. OK, il nous manque Sarah, Marc, puis la 7e étoile qu'on sait pas c'est qui, là. Patience, ils vont venir. Ouais. Faudrait juste pas que Conrad puis ses poupées arrivent avant. Ils arrivent.
Le 7e viendra d'elle-même. Sarah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ta faute, Justine. Te donner le pouvoir de tuer, c'était te condamner. Mais j'avais trop soif de vivre. Comme toi. Je savais pas. Je voulais pas. C'est l'heure. Mais... Conrad... Donnez-moi enfin force de la nuit. Blanche? Ta colère est juste, Marc. Le destin de Sarah est tracé depuis longtemps. Il n'y a plus rien à faire, du moins pour elle. Car l'un d'entre vous, ce soir, va hériter des pouvoirs qui nous lient à la lumière et aux ténèbres. Pour commencer notre cycle, une nouvelle lignée de 13 sorcières. Je suis prêt! Ou de 13 sorciers. Sorcier? La prochaine lignée de 13 sera du même sexe que celui qui acceptera de subir des douleurs pires que toutes celles causées et subies par Sarah. C'est Blanche! Pire que ça. Et ce n'est pas tout. Celui ou celle qui arrache les pouvoirs au monde des morts perd ce qu'il a de plus cher dans le monde des vivants. Oh. Peut-être après tout n'es-tu pas encore prêt, Pierre. Et si personne ne fait le sacrifice, les pouvoirs seront du côté du mal durant 12 générations. Et du côté du bien durant une seule. Je n'ai pas besoin de vous expliquer combien
d'atrocités seraient alors commises. Moi, je vais le faire. Non, Gaston, s'il te plaît, fais pas ça. On n'a même pas encore eu la chance d'essayer d'être ensemble. Pour une fois qu'on a quelque chose de beau devant nous. Mais Émile... Non, c'est moi qui vais le faire. Si ça reste en bas, j'ai plus rien à perdre. Marc, si tu fais ça, non seulement Sarah va mourir, mais tu vas perdre ce que tu as de plus cher au monde. Le désir d'aimer encore. Je t'ai pas offert une belle enfance. Je vais au moins m'arranger pour que tu gâches pas le reste de ta vie. La pointe! Comment on se retrouve? C'est drôle, je sens rien. J'ai pas mal. Vous ne connaissez pas encore la grandeur du sacrifice que vous venez de faire. Les pouvoirs qui vous donnent la clé du passé, du futur et du présent ne sont pas uniquement des sources de connaissances. Ils peuvent causer bien des tourments à ceux qui les possèdent. Je vois pas ce qu'il y a de si effrayant là-dedans. Le passé, c'est le passé, on peut rien y changer. Connaître le futur, ça peut pas nuire. Le présent, on est dedans, on peut juste dealer avec. Vous avez 3 fois raison. Regardez. Pour que tu prennes forme, je découpe ta peau dans la robe d'une morte. Pour que tu prennes corps, j'emplis tes entrailles de la terre d'un tombeau. Pour que tu vois dans la nuit, tes yeux sont... Non, mais c'est elle qui a envoûté les poupées. Puis... Regardez encore. Sarah, je te présente Marc, mon nouvel ami. Enchanté, mademoiselle. Vraiment. Casanova, garde-toi une petite gêne. Ouch! Pour que tu prennes vie, je referme ton abdomen cousu de fil noir fait des cheveux de mon amour. De mon amour. Non, mais attendez un peu, là. Le passé, c'est le passé, en effet. Mais ce qu'il y a de terrible, Monsieur Lapointe, c'est justement... Antoine, il y a quelqu'un qui veut te voir au domaine avec la poupée. OK, j'arrive. Qu'on ne puisse rien échanger. On voit combien les forces du mal sont trompeuses quand elles parviennent à faire croire à des gens par ailleurs intelligents qu'une simple poupée de chiffon peut tuer des corps de chair et d'os. Le royaume du mal n'est pas celui de la matière inerte, Monsieur Lapointe, mais celui des corps et des âmes des êtres humains. Non. Même s'il s'agit du corps de l'un, celui de Marc, et de l'âme d'un autre, celle du grand-père de Madame Sylvestre. Ton destin est scellé pour 1000 ans. Voilà pour le passé. Le futur non plus ne nous réserve pas que de bonnes surprises. La mort est sans doute son secret le plus terrible et le moins bien gardé. J'ai pas peur de la mort. Oh, je sais. Ce n'est pas notre propre mort qui est la plus redoutable. Marc. Mon fils.
Vous voyez que la clairvoyance a un prix qui nous fait apprécier le présent tout autrement. Et comme vous dites, le présent, il faut dealer avec. Je voulais pas vous l'enlever. Pardonne-moi. Conrad, s'il te plaît. Il y a juste toi qui pouvais m'arrêter. Il y a juste toi qui pouvais m'aimer. Je te le dis, là, on a enlevé nos uniformes de système d'alarme, puis en dessous, on était habillés en vigile. Vous aviez tout prévu? Mais hein! Et là, on a poigné les deux bébés, puis on est sortis en criant « Sécurité! Sécurité! » Pierre, ça va être toi le prochain qui va hériter des pouvoirs. Tu vas voir, je suis sûre. D'ici là, on a beaucoup de choses à faire et à apprendre. Rendez-vous ce soir au lieu habituel. À l'heure habituelle. Le père de Sarah m'a donné ça. Je te cacherai pas que j'ai failli le jeter dans le feu. J'ai comme l'impression que tu veux que je le garde. En tout cas, c'est bien par amour pour toi. Sarah, prends bien soin de lui, OK? Merci, Véron. Merci d'être là. Merci à vous, La Pointe.
Je serai jamais bien loin. Jamais. Je sais. Ça va aller? Oui, oui, ça va aller. Ça sera pas facile de le rendre heureux. Vous devez trouver qu'il n'a pas fait le bon choix. Non, non, honnêtement, Gaston, je suis jaloux. Pour plusieurs raisons. Primo, moi aussi, je l'aime, Biron. Ah, ben, il est trop tard pour nous deux, la pointe, je m'en vais me marier. Et secondo, je suis jaloux de Biron. Parce qu'il a trouvé une femme qui l'aime. Elle s'appelle Gaston, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vous allez vous en trouver une, vous aussi. Ouf. Des hommes comme vous, ça court pas les rues. Puis des femmes masochistes, il y en a plus qu'on pense. Et Tertio? Les Tertiaux. Je suis jaloux de vous deux. Parce que si vous jouez bien vos cartes, je sens que vous avez des grandes carrières devant vous. Des carrières de détective privé. Comment vous avez? On a parlé hier soir de partir une agence. Je sais. En tout cas, moi, ma carrière est bien derrière moi. Ben, vous en avez une nouvelle qui commence? Ouf. Écoute pas ça. Promis. On a un message pour toi. Orion. Orion. C'est ma constellation. Hé, le garçon d'honneur! On a besoin de vous, Monsieur Lapointe. Il se passe des choses. Maintenant. Ah!